Nous allons parler de notre sujet du jour, c'est la suspension de la grève des enseignants et après. C'est la question que je posais déjà à Pasteur Patrick Sahel avec moi sur ce plateau. Il y a à boire et il y a à manger déjà. Bonjour, hein, n'est-ce pas? Alors finalement, vendredi, un peu comme par surprise, bon, vous direz si c'était une surprise ou pas pour vous, parce que bon, cette grève a duré un mois. Pratiquement. Pratiquement un mois. D'ailleurs, pour certaines écoles, si aujourd'hui les cours reprenaient, ça sera comme la rentrée scolaire. Hein. Une rentrée scolaire un 1er novembre, une rentrée d'habitude prévue en septembre, hein, le 1er ou le 2 septembre. Alors notre question, c'est cette suspension de la grève, oui, mais et après? Bon, d'entrée de jeu, je pense dire il était temps. Ouais. Il était temps que l'humanisme prime au-delà de nos intérêts. Il était temps que et les professeurs et le syndicat et j'étais en train de je suis en train de vouloir dire le prélat, mais bon, je préfère dire c'est vraiment pas les prélats. Ouais, c'est vraiment pas les prélats, bien qu'ils peuvent, quand je dis je suis tenté de dire comme ça, c'est parce qu'ils peuvent donner non pas une injonction, mais parler aux gens qui dirigent les écoles conventionnées. Bon, j'espère que ça a été le cas. C'est pourquoi je dis il était temps. Aujourd'hui, 1er novembre, un mois après, c'est-à-dire que récupérer les 1 mois, nous savons tous ce que ça fait. Nous, en principe, ça fait 2 mois, en temps normal. En principe, ça fait 2 mois parce que vous avez vu avec la Covid, les élèves sont allés en vacances pratiquement 2 semaines. Ils ont eu plus de 2 semaines et ils ont fait 2 semaines de vacances seulement. Oui, seulement, ouais. Alors donc, que le rythme était intense déjà. Voilà, donc il était temps qu'on mette l'eau dans le vin, qu'on dise intérêt, oui, mais sauvons d'abord les enfants. Les enfants ont de la valeur à nos yeux. Mais voilà. Même dans ça, on discutait autour de ça. Déjà, il y a une dépêche qui dit que Maloula aurait renvoyé les élèves. Mais ce n'est pas une école conventionnée. Mais si déjà, eux, ils peuvent Maloula encore envoyer les élèves, on se demande pourquoi. Les autres qui sont censés être durs ont allégé, ils ont mis l'eau dans le vin. Maloula, pourquoi renvoyerait encore des élèves? J'espère que la raison n'est pas la même raison qu'on s'imagine. Je pense qu'il y a autre chose. Mais ben voilà, les enfants sont allés à l'école aujourd'hui. Nous espérons que... Parce qu'on apprend aussi que collège Boboto, lycée Bosangani à Lingua, les enfants sont rentrés à la maison parce qu'il n'y a eu aucun enseignant. C'est ça, moi je craignais qu'on... Pourtant c'était les écoles vraiment qu'on avait ciblées. Je craignais que la même situation reprenne parce que les écoles précitées, avant que c'était l'année passée, quand on a commencé cette histoire de gratuité d'enseignement, ces écoles recevaient les élèves, mais les élèves étaient dans des salles de classe et il n'y avait pas cours. Moi, je craignais que la même situation reprenne. Est-ce que, aujourd'hui, on dit que les élèves doivent aller, ont repris le chemin de l'école, mais est-ce que les revendications ont été prises en compte? Bon, je reviendrai sur les revendications, n'est-ce pas, sur la décision de vendredi. Oui. Le temps pour nous de saluer, chers autres parents qui sont sur ce plateau. Voilà, qui sont les bienvenus à vous. Alors, notre question d'entrée, c'est que, est-ce que c'était une surprise, cette décision finalement de suspendre la grève des enseignants après un mois? Moi, je pense que le droit de faire n'a pas un sens dans un pays où on doit plus parler. On ne peut pas gérer un pays par défi ou par forcing. On ne peut pas gérer un pays parce qu'on s'impose, parce qu'on veut que ce que je veux se fasse. Ou parce qu'on résiste aussi. Voilà, ou parce qu'on résiste. Le problème des résistants, c'est qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Ils n'ont pas de quoi subvenir aux besoins primaires de leur famille et d'eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, quelque part, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, c'est ipso facto qu'on passe du ventre affamé à celui qui ne veut pas écouter. Bon, maintenant, vous qui devez aider ces gens-là à avoir un peu de conscience, parce que même quand on manque, on peut moraliser les gens, leur faire comprendre le bien pour la nation, votre travail est un travail de valeur, tout ça, mais ils ne vont pas manger les beaux discours. Donc, quelque part, il était important, lorsque le ministre devait fléchir, pourquoi? Parce que celui qui a faim, vous ne lui demandez pas de venir faire des pompes, de revenir au travail, parce qu'il a faim, il est dans une position de nécessité, il est coincé. Donc, quand vous lui dites, reviens au travail, mais dans la même condition, ça n'a pas de sens. Donc, absolument, vous êtes obligé de lui dire,
revient, nous allons revoir les choses. C'est vrai, on va mettre de l'eau dans le vin, mais le vin de l'enseignant, à quelle teneur? Le vin du ministre, à quelle oui, teneur? ça dépend de la teneur, Voyez oui, un hein, peu. pour voir Parce la que- quantité d'eau qu'il faut Exactement. mettre. Si l'enseignant n'a que de l'eau... Si ou le s'il y a dénominateur de l'eau, il y a commun rien. reste nos enfants, c'est que ces deux vins ont la même teneur. Non, le problème, Nos c'est enfants. quoi? Pensons au moins à Pour ces le enfants. parent, Non, mais il y a un qui donne, l'autre qui reçoit. Non, s'il y avait un bras de fer entre parents et ministres, je crois que le ministre aurait dit « je veux le bien de vos enfants » et les parents attachés à leurs enfants allaient dire « oui, effectivement, ce sont aussi nos enfants ». Mais l'enseignant qui a des enfants qui ne peuvent pas entrer, qui n'ont pas préparé la rentrée, qui n'ont pas eu les cahiers, qui n'ont pas eu les sacs, qui n'ont pas eu les uniformes et tout ça, qui sont allés d'aller dans les écoles où on va se moquer d'eux, où on va les regarder comme les petits parias, cet enseignant souffre dans son cœur deux fois parce qu'il enseigne les enfants des autres, mais ses propres enfants n'ont pas les conditions requises. Donc, quelque part, c'est de la souffrance. Moi, je pense que dans un pays qui veut se développer, il faut d'abord que l'enseignement prime. Et il faut prendre soin de celui qui enseigne. Parce que lorsque un travailleur que nous avons à la maison, nous ne le payons pas, nous formons un voleur. Parce qu'il va commencer à chipper des petites choses. Vous le voyez, il est à l'aise, il est avec vous, il sourit, il fait bien, avec promptitude ce que vous lui demandez. Mais un jour, vous regardez, mais ça peut tabac les aïkiawa. Dans cette affaire, Madame Julie, dans cette affaire, le danger, ce que nous craignons, je vais passer le relais à Kisombe, ce que nous craignons, c'est que ce qui se dessine déjà, il commence à se faire une différence entre les écoles publiques et les écoles conventionnées. Mais malheureusement, la grève aurait touché les écoles conventionnées et les écoles publiques. C'est même là la question de certains, parce qu'on se dit, mais s'il n'y a que ceux des conventionnés qui se sont prononcés, parce que le porte-parole du banc syndical est celui des écoles conventionnées qui aurait dit qu'eux ont décidé de suspendre. Qu'est-ce qu'on fait des autres, alors que dans la compréhension de l'opinion, c'est que ça concernait tout le monde. Je vais passer la parole à Kisombe pour préciser que dans la majorité d'écoles où on n'a pas repris les cours ce matin, eh bien, il y a des assemblées générales. C'est-à-dire que les délégués ont tenu des négociations, n'est-ce pas? Avec le ministre, oui, et puis ils ont dit par la voix des ondes qu'ils avaient suspendu, mais il paraît logique qui rentrent chez eux, rendre compte, se regarder droit yeux dans yeux, nez dans nez, pour dire voici ce qui a été décidé. Parce que avant, ils sont allés un peu vite en besoin, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de la suspension de la grève, alors que les documents devaient être restés signés par la suite, après le départ du Premier ministre. Ça, il faut qu'on se le dise. Alors, qu'est-ce qui devait être acquis ? Ou encore les attentes lorsqu'il levait, c'était l'obtention de la note circulaire définissant clairement le champ d'application de la gratuité de l'enseignement. Ça devait se faire séance tenante. Après déjà la levée de la suspension de la grève, alors ça devait impliquer le banc syndical, mais la définition de la prise en charge par l'État congolais des enseignants œuvrant dans les écoles primaires publiques non payés, le paiement de toutes les nouvelles unités à partir du mois de novembre, avec rappel du mois d'octobre, la réactivation des écoles et bureaux de gestion des victimes de la désactivation depuis le mois de juillet 2021, l'identification de la traçabilité des comptes reliquats de la paie des enseignants comme source extra-budgétaire à verser au compte de l'EPST, n'est-ce pas? Donc, c'est des choses qu'ils devraient obtenir après cette décision. Maintenant, ils doivent rendre compte. Peut-être il y a quelque chose que vous avez dit là. Moi, je sens qu'au Congo, on fait plus de la politique que de l'administration. C'est-à-dire qu'on met beaucoup la charrue avant le bœuf. Donc, le problème, c'est que c'est des choses qui devaient préparer, une chose qui doit préparer une autre, mais on se rend compte souvent qu'avant même que le professeur n'ait posé la question, l'élève a déjà la réponse. Et généralement, ça passe pour les élèves bêtes. Le professeur ne dit rien, il veut parler, puis tu lui dis directement « papa ». Et puis il dit « non, moi j'allais demander c'est quoi le nom de ta petite sœur ». Vous voyez? Parce que la réponse doit partir de la bonne question, des bonnes hypothèses. Donc eux, ils devaient s'asseoir, évaluer ceux qui vont donner aux enseignants, appeler les syndicalistes, aller faire le travail pédagogique, que les enseignants acceptent cette charge parce qu'on aime nos enfants et on va accepter quand même de perdre un peu pour que la nation gagne. Beaucoup plus d'ailleurs avec cette histoire de gratuité. La nation devait gagner beaucoup plus et les profs pouvaient accepter de perdre un tout petit peu.
Mais on se dit que puisque l'idée, c'est une idée géniale de gratuité, donc du coup, allez, on va mettre la gratuité. Bon, maintenant, les professeurs, on va le gérer. Ça, un petit gars, il va beaucoup parler. Bon, toutefois, on va le gérer. On sait comment on parle. C'est comme des démagogues, des philosophes. Ils vont vous raconter les choses. Mais après, il n'y a pas de résultat. Le problème, c'est que c'est un truc. Il n'y a pas de contenu. Hein, on n'a que le contenant. Au Congo, le mal, souvent, même les hommes qui circulent. Vous voyez un homme comme ça, il n'y a que le contenu. Et le contenant plutôt. Mais il n'y a pas de contenu. Vous voyez, même dans ce que nous faisons, mais l'intérieur... il n'y a rien. Donc, il n'y a pas du contenu. Donc, vous voyez quelqu'un qui a toute la parure d'homme respectable, mais au fond, il n'y a rien. Donc, on ne va jamais sur le fond. Alors que les autres peuples prennent le fond d'abord. Ils se disent, on veut faire un fauteuil. On voit d'abord le rôle du fauteuil, pourquoi le fauteuil, comment il sera, le tissu, tout. Après, maintenant, on donne la forme. On veut qu'elle soit ronde, on veut qu'elle soit droite. Mais nous, on voit d'abord droite, ronde. Et puis, du coup, quand quelqu'un se met, il se rend compte que c'est épineux. Tu vois? Donc, c'est ça le problème. On ne sait pas parler des débats de fond. Même les gens qui sont souvent au Parlement, ils vont vous passer beaucoup de temps, mais ils se disent que plus on fait de jours, plus il y a notre note. On va nous payer pour 4 jours. Moi, je crois que je vais finir ma maison que je suis en train de faire. Ah, il me manquait des vitres. Ces vitres-là coûtent cher. En tout cas, avec 2 séances, je vais acheter ces vitres-là. C'est comme ça que le Congolais réfléchit. Donc, on comprend qu'ils ont voulu se saisir de l'occasion pour faire d'autres revendications qui n'étaient pas dans le... Vous savez, mais l'enseignant, le temps a été mal choisi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est déjà pratiquement à la fin. Et moi, je suis venu aujourd'hui. Après tout ça, après toutes ces revendications, d'abord, c'est nos enfants. Le meilleur moment. Nous devons sauver. Mais pourquoi on ne dit pas ce sont pas la situation. Enseignants. Ouais, ce qu'on ne comprend pas, pourquoi ces enseignants-là ont déjà un cerveau. Ce ne sont pas des coquilles vides. Mais nous devons former les enfants afin qu'ils ne deviennent pas des coquilles vides comme Boaz est en train de traiter le peuple de mon pays. Non, il ne traite pas, lui constate. On voit, je constate, je ne traite pas, je constate. Parce que les enseignants, en fait, ce sont des personnes qui ont du contenu. Donc, par nature, c'est ça. Voilà. Et on leur demande... Alors, donnons du contenu aux enfants aussi. Partager, aidons les enfants. Sinon, qu'ils sont, mais ne parleraient pas. Le souci, non, t'en fais pas. On leur demande de partager ce contenu avec les enfants. Parce que nous n'avons pas la pédagogie. Mais ceux qui dirigent donnent l'impression, quelquefois, de ne pas avoir le contenu, mais plutôt le contenu. Donc, les formes. On a tenu la réunion, on a payé la note, on a fait ceci, on a fait 6 jours. Mais généralement, quand vous voyez à la fin ce qui sort, des fois même c'est quelque chose de bien fait, mais on n'arrive même pas à l'exécuter. C'est comme si, et puis on aime beaucoup plus copier. On se dit, en Belgique, on avait fait la même chose. L'un d'entre eux va venir là. Tu sais, ceux qui nous bloquent là, on a fait ça en Espagne. J'ai le document. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il a consulté. J'ai le document. Et nous avons qu'à aménager quelques... et puis, on soumet ça pendant notre truc ad hoc là. On se retrouve, vous voyez, et ils ont leur argent, et du coup, ils n'arrivent pas par procuration à faire quelque chose de réel. Donc moi, je pense qu'au Congo, l'enseignant doit être bien payé. Un enseignant ne peut pas envier un ministre, surtout à l'université. Le prof d'université aux États-Unis ou ailleurs ne peut pas envier un ministre. Parce que, il est là pour des années, un prof d'université. Il est là pour 5 ans, pour 10 ans, pour 8 ans. Son mandat est long et son salaire est conséquent. Mais la différence entre le noir et le blanc, c'est que le blanc applique et le noir observe. Alors, Madame Julia parlait tout à l'heure ici de surprise. Moi, je suis plutôt surpris de savoir qu'il y a des élèves qui n'ont pas été à l'école aujourd'hui, parce que c'est depuis vendredi qu'on avait annoncé la reprise des cours le 1er novembre. Alors, arrivé sur le plateau, je suis étonné de savoir qu'il y a des écoles qui n'ont pas... Et la plupart, c'est des écoles conventionnées. Donc, il faut savoir, j'aime bien la thématique surtout, grève des enseignants et après. Il faut savoir parce que, alors qu'on sait que la grève a été suspendue, mais pas plus tard que ce matin, il y a des enfants qui n'ont pas pu avoir accès aux cours. Il faut se poser des questions. Alors, les responsables des écoles conventionnées veulent maintenant nous faire croire que dans les écoles publiques, ils n'y sont pas. Ils ne sont pas là. Quand on parle d'écoles publiques, c'est les écoles conventionnées. Il ne faut pas nous regarder. Nous ne sommes pas dans vos histoires-là. Vous êtes allés discuter. C'est pourquoi eux ont créé une sorte de table ronde. Après le ministre, après le gouvernement, venez ici, faites-nous le rapport de ce qui a été là-bas. Et nous allons décider. Et si la décision ne va pas en conformité avec ce que eux pensent, je risque que demain, la grève continue.
Alors que déjà le vendredi, on a levé cette grève. Mais est-ce que par rapport à l'administration, ça ne tient pas le coup lorsqu'on se connaît? Ouais. Et Non, surtout le qu'on problème, connaît aussi comment ça se passe ici. Lorsqu'on Parce se que je connaît, rappelle, on a sait que décidé- Ces gens-là, quand ils viennent comme ça nous dire qu'il n'y a plus grève, certainement. Oui. Voilà. On a décidé, on est resté acté après, n'est-ce pas? Voilà. Et certains ont même vanté le fait que le Premier ministre soit passé, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est un argument? Dire, mais depuis qu'on a commencé ces discussions, on n'avait jamais vu un Premier ministre. Mais lorsqu'un Premier ministre vient, ça veut dire que c'est bon. Vous savez, lorsqu'on Surtout que dans la parle tête de certaines d'éducation, personnes, quand le Premier ministre passe par Ouais. là, les poches sont garnies. Dans Pour un ceux qui, pays- qui ont assisté à la réunion, Bango Balié et Bongo Busso. Vous Ils voyez. amènent des- Exactement. Voilà, c'est Ouais, ça, le ça. problème, c'est que dans un pays, si on doit mettre par échelle de valeur, si on parlait de mine, le Premier ministre serait là à l'ouverture. Quand on parle de l'éducation, peut-être qu'il aurait mieux aimé n'être là qu'à la fin, pour être le solutionneur. Alors qu'en réalité, là où c'est le plus important, c'est lorsqu'on parle de l'homme, plutôt que des choses. Il y a des pays qui n'ont que les arachides, mais qui sont autant plus développés que nous, parce qu'on a pris compte de la valeur humaine. Donc nous sommes dans un pays, je me répète, où on ne prend pas compte de la valeur humaine. La valeur humaine, c'est juste un nom, c'est un poste. C'est-à-dire que si maman Julie m'énerve, même si elle a des valeurs intrinsèques, humaines, que je dois soutenir, je peux me dire, ah oui, que moi, si on a dérangé ma casse. Allô, mon ami, pour le moulay wanako, peut-être que la personne voulait vous draguer et de mauvaise manière, vous lui avez fait comprendre que vous êtes une femme de valeur, par exemple, et il se dit à cause de ça, puisque, par exemple, son chef est mon ami, je vais, par un coup de téléphone, sa valeur ne compte pas. Notre amitié seulement, on va la chasser de là. Comme ça, elle va comprendre qu'elle aurait dû simplement me dire oui. C'est comme ça qu'au Congo, on fonctionne. C'est-à-dire que les valeurs sont inversées. Nous sommes dans un pays où les valeurs sont inversées. Lorsqu'on parle de nos enfants, je ne pense pas que les enfants du Premier ministre sont encore à la maison et que lui aussi était pressé de les voir recommencer l'école. Ils sont dans les privés. tu sais. Voilà. Donc, je ne pense pas donc qu'ils sont à la maison. Et je ne pense pas que quand ils rentrent à la maison, comme l'enfant du professeur, ils rentrent avec des babouches et ils trouvent à la maison que maman n'a pas encore fait le foufou. Je ne pense pas. Je pense qu'ils partent peut-être avec $20 chacun, $10 chacun, avec climatiseur. Ils ont mangé ce qu'ils voulaient. Ils ont laissé même un peu de nourriture sur la table que le travailleur va ramener peut-être vers ses enfants à lui. Et quand ils vont revenir, c'est la première Jeep qui vient prendre les premiers enfants et une autre Jeep qui vient prendre d'autres enfants avec des militaires toujours derrière, 2 équipes qui vont faire le tour. Tout ça parce que la loi appartient à ceux qui ont les moyens, à ceux qui ont traversé la ligne. N'espérons pas de que le Congo l'enrichissement. soit en mesure de changer cette Mais situation. c'est en pensant ipso juste facto. qu'on peut commencer. C'est-à-dire qu'on y va mollo. Il faut faire d'abord. On va peut-être à reculons aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on va à reculons. Non. Parce que moi, je me plaignais beaucoup du temps de M. Kabila. Je le dis. J'ai jamais été en politique, je ne serai jamais en politique. Je suis dans le gospel, je sers le Seigneur, ça me va. Mais je me plaignais d'une chose. Moi, je ne manque pas de tout. Mais quand je circule, je vois des gens qui manquent cruellement et qui nous demandent à nous qui sommes d'échelle, par exemple, des pauvres, on n'a rien. Ils nous demandent beaucoup. Chaque jour, ils viennent. Je me disais que ça allait être mieux. Ça allait être mieux à ce moment-ci. Parce que, d'abord, nous avons quelqu'un qui a vécu, qui a circulé dans nos rues, qui a fait beaucoup de choses à la quinoise, qui s'est dit qu'il y a un grand challenge parce que moi, je viens d'une famille où on a beaucoup critiqué ceux qui sont passés. Et maintenant, donc, je vais prouver le contraire. Je vais faire du bon travail. Bon, on sait que c'est jamais le président qui va... Je te vois venir avec ce raccordement. Oui, on Voilà. sait que le président ne va jamais... Je ne dirais des pas choses. qu'il est frauduleux. Mais c'est le président qui donne l'impulsion. C'est-à-dire que lorsque un Mais c'est président... lui aussi qui avait instruit le Premier ministre Exactement. de passer par là hier. Alors, Il l'a dit. lorsque moi je vous nomme, lorsque on me parle de vous, un jeune homme intéressant, intelligent, capable, et que je vous permets de travailler, je ne vous dis pas, venez pour que je vous dise tout ce que vous devez faire. C'est-à-dire, vous devez me surprendre maintenant par les qualités dont on m'a parlé. C'est-à-dire que je sens que vous êtes inventif, que vous calmez les choses, que ça marche, que, en fait, j'ai plus envie de me séparer de vous. Vous devenez la pièce maîtresse, même des fois, je ne pense pas, vous avez déjà pensé. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. La personne est tellement bien à sa place que quand je viens, je fais semblant de connaître, mais je sais que c'est lui qui va me donner la bonne réponse. Tu vois, c'est comme ça, quelquefois, les chefs. Mais Julie, j'avais l'impression que nous devons... Et puis, on attend. Il y a un moment de vide.
Et puis c'est lui qui dit non, pour ce cas, et d'ailleurs j'ai déjà initié, et dans quelques minutes on va finir. Alors, on a levé la grève avec pompe quand même, hein, vendredi. Le rapporteur du bon syndical avait dit il n'y a plus grève. On a applaudi unanimement avant même qu'il ait achevé sa phrase, parce que tout ce qui était en bout de la loge, on voit le Premier ministre avait dit ok, ça y est, sauf qu'il devrait rester maintenant acté les conséquences, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on se rend compte que dans certaines écoles, les assemblées générales exigent d'abord des comptes rendus avant de reprendre effectivement les cours. Ça paraît cohérent? Non, ça paraît incohérent. C'est tout à fait évident que les bancs syndicales se seraient consultés d'abord avec leur base, parce que l'impression que nous avons souvent, c'est que ceux qui vont discuter semblent prendre des mesures sans contacter ceux qui vont les exécuter. Mais c'est vrai que ce sont leurs représentants. Nous tous, on était satisfaits d'apprendre que la grève était provisoirement levée pour que les enfants reprennent les cours, pour ne pas dire les chemins de l'école, parce qu'ils y vont quand même, mais ils n'étudient pas. Mais ça nous avait quand même... c'était quand même une bonne nouvelle, sauf qu'on n'avait pas souhaité à ce que ce soit la poudre aux yeux, qu'on puisse nous dire que les élèves vont reprendre les cours le lundi, ou commencer les cours le lundi 1er novembre que nous sommes aujourd'hui, mais que sur terrain, on constate que c'est bien différent. Ça ne peut qu'être incohérent, mais je pense qu'avec le contexte dans lequel cette rentrée a eu lieu, je crois que ça va venir petit à petit. Peut-être que nous n'aurons pas tous les résultats du coup, mais le fait de lever déjà la grève, c'était déjà un des signaux qu'on a lancés, ne fût-ce que du point de vue psychologique, pour démontrer que la machine a été quand même allégée. Reste à savoir maintenant si ça va avoir effet, effectivement. Je vous laisse écouter le porte-parole du banc syndical Ambuela Lodge. Et peut-être on reviendra sur lui. Mais l'homme à battre du coup Ambuela Lodge, désormais, c'est Bosco Puna. Mais moi, je l'ai cherché parce qu'elle aurait dû réagir. Mais je me demande finalement, nous l'aurons en quelle qualité? Parce qu'elle a été désavouée par le Cinécat, dont il fait plus partie comme membre. Et alors, il est pratiquement traduit en justice. On nous a demandé à nous tous, si on mettait la main sur lui, de l'attraper. Un peu comme disait Yachichi, quiconque, il y a un prix sur sa tête. Moi, je pense que le mal du Congo, hein, j'ai aimé un truc, ce que l'artiste Goubal avait dit une fois, il faut beaucoup se concentrer sur les valeurs. Hein, sur les valeurs. Au Congo, on a perdu beaucoup le sens des valeurs. Donc, s'il y a des fois coupure, césure entre ceux qui vont représenter et ceux qui sont représentés, c'est que déjà et souvent dans les syndicats, comment est-ce qu'on place ces gens-là, c'est le pouvoir qui s'arroge le droit de faire un certain classement de l'interface par rapport à ceux qui sont plus bas. Donc vous allez facilement remarquer que le syndicaliste qui est peut-être simplement, comment on dit, au niveau de l'État, le bureau, hein, ouais. bureau. Oui, le banc syndical. Ouais. Dans les bureaux, dans les postes, hein, selon les grades. Oui, ok. Un petit chef de bureau, voilà ce que j'allais dire, peut se retrouver, venir en pompe, avec Jeep, tout ce qu'il veut. Il peut vivre comme un directeur. Il y a des jetons de présence. En fait, le syndicat est une voie dans les entreprises ou dans les organisations étatiques où, non pas par méritocratie, mais dès que vous tombez dans le syndicat, vous êtes rapproché des gens qui dirigent, donc vous mangez, vous vivez. Donc c'est des personnes qui, quand elles arrivent là, elles se disent, ah papa, nous, pour qu'ils nous donnent, il faut qu'on dise oui. Si on entre dans la réunion là, on fait déjà non, trop liaté. Mais c'est parce trop que... de têtures au liaté. Moi, je me Alors, pose une question. dès qu'ils ont mangé, ils vont maintenant lui dire, ministre, calme-toi. Bon, écoutez le syndicaliste. Je vous convie à l'écouter et puis on réagit. Sylvie. Déclaration du banc syndical des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
réunis à Mbwela Lodge, dans la province du Congo central, territoire de Madimba, dans la cité de Kisante, ce vendredi 29 octobre 2021, pour examiner la demande émise par le gouvernement de la République démocratique du Congo lors du lancement de la reprise des travaux de la commission paritaire mixte gouvernement, banque syndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Après examen de la requête du gouvernement de la République démocratique du Congo, consistant à suspendre les mouvements de grève déclenchés par le banc syndical des enseignants sur demande de leurs bases respectives. Après concertation, vu l'urgence et la nécessité, conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais, les bancs syndicales suspend la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo ce vendredi 29 octobre 2021 et décrète la reprise des cours. Et décrète la reprise des cours dès ce lundi 1er novembre 2021 sous les attentes ci-après. L'obtention de la note circulaire définissant clairement les champs d'application de la gratuité de l'enseignement et ces séances. Alors les attentes, c'est ce qu'on a énuméré depuis le début. Maintenant, reste quand même à savoir si tout ça a été acté. C'est peut-être la question sur la table ce matin, parce qu'après, on n'est pas revenu par les médias pour nous dire voici les attentes, hein, voici ce qui a été acté. Sinon, je disais vraiment que je me posais une question. Bon, enfin, il y avait d'abord la question sur Jean Bosco Puna. Ouais, ah ouais. Je ne connais pas personnellement cet homme-là. Ce qui lui est accusé, c'est qu'il aurait agressé certains enseignants qui boycottaient la grève. Nous autres, nous avons fait, pour notre génération, en tout cas les grèves au niveau de l'enseignement primaire, en commençant vers les années 2007, quand on a commencé à réclamer vivement l'application de l'accord de Mboudi. On voyait toujours ce monsieur-là, Jean Bosco Puna. Il était avec l'un de ses collègues-là qui est du CIECO, que le nom m'a échappé. Et ils se sont vraiment combattu pour l'intérêt des enseignants. Lorsqu'ils décrétaient leur grève, et aujourd'hui, je vois un peu l'attitude qu'adopte le gouvernement par rapport à l'Église catholique, d'autant que nous autres, on s'est plaignés. Lorsque les grèves commençaient dans les autres écoles, les écoles au niveau de Gombe, et pour la plupart qui étaient tenues par l'Église catholique, reprenaient les cours. Aujourd'hui, c'est la situation inverse. C'est dans d'autres écoles qu'on veut reprendre les cours, mais ce sont les écoles de Gombe qui traînent. C'est leur droit. Alors, est-ce que Jean Bosco Puna aurait effectivement agressé certains enseignants qui boycottent la grève? D'ailleurs, je ne me suis presque aperçu que d'une plainte d'un enseignant qui en a parlé. Est-ce qu'il l'aurait fait, est-ce qu'il n'aurait pas fait? La justice pourra peut-être éclairer cela. Mais ce qui sera très malhonnête à faire, c'est que lorsqu'il y a certaines personnes qui luttent pour l'intérêt de leur formation professionnelle, c'est antidémocratique qu'on puisse créer ces genres d'embuscades pour leur empêcher de faire leur travail. La justice va évidemment nous éclairer à ce propos, mais pour ce qui concerne Jean Bosco Puna, je connais cet homme-là pour la lutte qu'il a eu à mener depuis plusieurs années maintenant. Ce n'est pas en 2 ans, 3 ans, c'est depuis plus de 10 ans qu'il est là. Et je ne pense pas que l'intégrité d'une telle personne... D'ailleurs, il n'a pas besoin d'agresser un enseignant. Parce que vous savez, ceux qui boycottent la grève, ce n'est qu'un petit nombre.
les enseignants étaient majoritairement d'accord pour cette grève-là. Alors, agresser un ou deux, je ne vois pas pourquoi il va agresser un ou deux enseignants, pendant que lorsqu'il lance un mot d'ordre, ça prend tout le Congo. Ça a pris le pays. Donc, mais laissons la justice faire son travail, comme on dit dans notre pays. Mais il ne faudrait pas créer des dossiers judiciaires contre les personnes qui luttent pour le bien-être de leur formation professionnelle. Ce serait vraiment abîmer encore l'image de notre pays quelque part. Je vous laisse écouter le sapeur-pompier, le Premier ministre. Il était mandaté par le chef de l'État. Et après... Et ce matin, effectivement, parce que ma visite ici, dans le Congo central, était prévue déjà depuis à peu près 2 ou 3 semaines. Et je ne pense pas qu'il existe de hasard dans la vie. Parce que lorsque nous avions planifié ça, nous ne savions pas que nous allions nous retrouver ici, avec vous. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Pour que je vienne porter un message au plus haut niveau du gouvernement. Message d'abord de remerciement pour votre présence à tous ici, qui êtes venus de tous les coins de la République, pour montrer l'intérêt de voir le secteur marcher, bien évoluer. Et aussi, bien sûr, pour porter ce message de félicitations face à cette attitude responsable, patriotique que vous avez et que vous avez indiqué de manière claire à toute la République à travers cette décision de suspension de la grève. Devoir de venir ici pour répondre, comme je l'ai dit, à une instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais devoir personnel de m'arrêter pour non seulement saluer les travaux qui se font, mais encourager à ce que nous puissions avoir un aboutissement heureux. Je vais m'arrêter là, simplement en rappelant le fil conducteur de ce message, l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Les missions données au gouvernement que je dirige, particulièrement avec la priorité dans le secteur de l'enseignement et la gratuité de l'enseignement. Le rappel de l'importance du secteur pour garantir le développement de ce pays. La responsabilité personnelle en tant que produit du système éducatif congolais. Et le vœu de voir ce lieu où tous les regards de la République, de tous ses parents sont tournés, avec le désir de voir leurs enfants étudier en toute quiétude, de voir les choses évoluer dans le bon sens, dans un secteur qui se veut complètement apolitique. Alors, je note des mots. On finit par l'aboutissement heureux, c'est le souhait du Premier ministre, mais il a appelé chacun à sa responsabilité personnelle parce qu'on est justement chacun fruit de ce système. Voilà. Il faut un aboutissement heureux. Heureux aussi. Mais il a aussi dit que les professeurs auraient levé la grève par sentiment patriotique. Oui, okay. oui. Moi, ça me fait mal.
Oh, mais parce que les enfants n'étudient pas Bien pendant sûr. des mois, il Parce faut que, le patriotisme. à côté de ces sentiments patriotiques, il y a des revendications. Le Premier ministre, comme il est venu, c'est le chef du gouvernement. C'est-à-dire, avant qu'il vienne nous dire que le président m'a envoyé et je viens vous féliciter à cause de ces sentiments patriotiques, il a oublié les revendications. Qu'est-ce qu'il devait faire? Parler d'abord avec son ministre, celui qui est son subalterne, c'est-à-dire que le ministre de l'EPST. Parce que parmi les attentes, Madame Julie, il y a les professeurs et les écoles qui désactivées. Ouais. On attend encore. Et si, maintenant, aujourd'hui, que la grève est levée, et ces écoles demain, après-demain, ne sont toujours pas activées, réactivées, qu'est-ce qui va advenir? C'est-à-dire que dans ces écoles-là, le semblant de grève continuera. Parce que moi, je vois mal, je viens enseigner et mon ami, mon collègue Boaz, qui était désactivé, n'est toujours pas activé. Alors que le chef du gouvernement était là. Il pouvait dire, ben, je vais on les a pas déjà réactivés? Pas encore. Si. C'est parmi les attentes. Non, c'est parmi les attentes, hein, qu'il devait être clairement stipulé. J'ai appris qu'ils étaient réactivés. Non, on parlait du collège Bogoto et du même lycée. reçu aussi leur paye. Nous parlions du collège Bogoto et du lycée Bosangani, deux enseignants. Non, ce n'était pas comme ça. Okay. Ouais. Parce que c'était parmi les attentes formulées. Ils reviennent, la grève est levée, mais moi je reste à la maison parce qu'on ne m'a pas encore activé. Activé. Moi, sans réseau. Moi, je n'ai pas vu un chef du gouvernement en train de parler. Je m'étonne qu'il soit sur la place publique en train de dire ces genres de choses. Ouais, moi, j'embrasse aussi ce que tu dis. Le problème, c'est que, en termes de responsabilité et de solution, le ministre, c'est comme un pompier, on dit le sapeur-pompier, tout ça. Lorsque le pompier arrive, c'est qu'il va mettre fin au feu. Hein? On ne va pas simplement, il est passé, et puis le problème, c'est que l'enseignant, même ça dénote un tout petit peu de l'absence de personnalité, hein? Et on maquille un peu par le patriotisme. Ben voilà. Une personne qui vous dit, écoute, si tu me parles encore comme ça, je ne traite plus avec toi. Et du coup, tu continues à lui parler comme ça. Mais il se rend compte que toi, tu continueras toujours à lui parler comme ça. Et puis il dit, bon, je traite quand même avec toi. Puisque j'aime beaucoup ce que nous faisons. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est-à-dire que lui, l'enseignant, aime bien le pays, un peu plus que les dirigeants, ce qui fait que l'enseignant a dit qu'au-delà de ma galère, de la faim, je vais mettre un grain de patriotisme qui va faire que c'est comme s'il y avait le poison et on va jeter peut-être un peu de sel, je ne sais pas quoi, il n'y aura plus de poison. Mais de l'autre côté, on se dit, écoute, nous, on est toujours là, le bras de fer continue, nous sommes dans notre position, toi, tu vas... En fait, c'est ça, il y a un bras de fer où toi, tu dois fléchir, toi, tu as demandé des choses, mais nous, on ne va pas te donner tout ce que tu as demandé. Et d'ailleurs, ce que tu as demandé, on ne sait pas si tu vas avoir. Mais toi, tu dois être conscient que c'est à cause de toi que ces enfants n'étudient pas. Donc, tu dois être patriotique pour enseigner, tu vois. Mais en même temps, quand ils rentrent à la maison, en famille, il va aussi être patriotique pour accepter de ne pas manger, accepter la faim avec patriotisme. Alors que l'assiette de tous ceux qui sont dirigeants est une assiette pleine de tout ce qui existe dans le monde. Donc moi, je pense que quelque part, il ne faut pas demander plus d'exercice à un autre concitoyen si vous ne faites aucun exercice visible. Moi, je pense que le gouvernement, chez nous, fait souvent l'autruche. On court, quand il y a un danger, on met la tête dans un trou et on se dit que dès que le danger est passé, on recommence avec la même course, avec le même élan, sans rien changer. C'est comme ça que depuis que vous dites ce monsieur-là fait plus de 10 ans, il est en train de faire la même chose. Pourquoi? Parce que l'État n'écoute pas depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Il y a une différence entre reprendre le chemin de l'école, comme tu as dit, et reprendre les cours. Et apprendre les cours. Oui, les professeurs vont dire quoi? Bon, parce qu'on peut aussi désactiver un autre têtu qui va essayer de... On désactive. Donc l'État est plus coercitif que solutionneur. Alors, parlons de la réactivation. C'est la réactivation des écoles et bureaux de gestion des victimes de la désactivation depuis le mois de juillet 2021. C'est la troisième attente. Il faut attendre ça.
Franchement, il n'y a plus... Je suis en train de regarder l'heure. Des fois, je suis co-animateur. Hein. On est ensemble, mais je suis en train de regarder l'heure. Et il y a tellement à dire sur ce sujet. Mais j'aimerais vraiment m'adresser au gouvernement. Je sais qu'il y a beaucoup, le ministre a discuté avec le banc syndical. J'ai discuté aussi avec beaucoup d'enseignants, beaucoup de représentants des syndicats des enseignants. Cette grève a des non-dits. Tout ce que vous faites là dans les Mbouela Lodge, ça c'est la forme. Le fond, cette grève a des non-dits. Et les non-dits de cette grève, c'est notamment quoi? Palissade. C'est ça la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire les enseignants se sont rendus compte qu'eux étaient pris un peu comme des marchepieds. Bazo banabino quoi? C'est-à-dire que vous remettez les palissades, pendant que eux vous leur dites, on ajoute 20 000 francs. Le patriotisme dont vous parlez, ils en ont déjà, parce que ça fait des années qu'ils enseignent, qu'ils lancent des grèves. Même quand vous n'avez pas encore satisfait à leurs exigences, ils reprennent. Mais il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ce qui s'est passé notamment au Parlement, avec la plupart des dons. Il y a une autre goutte d'eau qui fait déborder les vases. C'est la polémique autour du RAM. Ce sont là les effets. Oui, parce qu'en principe, ils ont des sous, mais... oui, ça veut dire qu'on a semblé donner l'impression et l'information. Même le travail de l'IGF, on dit même que le travail de l'IGF, l'argent augmente et tout ça. Donc, on a semblé donner l'impression aux enseignants qu'il y a l'argent, mais on ne veut pas, mais il n'y en a pas pour eux. Leur mettre ça. C'est ça la goutte d'eau. Il y a l'argent pour les... Et maintenant, je vais dire les gouttes d'eau qui ont fait déborder les vases. Vous devez attendre. Il y avait même de l'argent pour la soi-disant Covid. Mais ils ont attendu, ils ne font qu'attendre. Ils ont attendu depuis que moi j'étais à l'école primaire. Les enseignants attendent. Depuis que j'ai fait l'université, j'ai pu attendre dans leur temps. Mais les députés, palissade. Mais le ministre qui est censé connaître le fond de la chose, le Premier ministre, le chef du gouvernement, quand il se présente, il parle, le gouvernement c'est comme si lui aussi suivait les infos à la télé. Le gouvernement est de bonne foi. C'est une phrase qui revient, est de bonne foi et va tenir ses engagements. Ça a encore été dit. Ça fait plus de 50 ans. Maman, Julie, il y a un problème. Moi, je ne vous reste 30 secondes pour que Kissom parle. Je ne doute pas que moi, ce que j'aime dans ce gouvernement, dans le travail que M. Tshisekedi a emmené, le président de la République, en tout cas, c'est qu'on a mis l'IGF, comme Emango l'a dit. Donc, on a donné, pas d'impression, mais je crois que c'est vrai, l'argent est en train d'entrer en ce moment un peu plus qu'avant. La peur de voler n'importe comment fait que les ressources de l'État sont en train de se multiplier. Maintenant, dans la distribution des ressources, on se rend compte, comme je disais, que l'enseignement n'est pas au premier rang. On a semblé dire aussi que le RAM allait servir pour booster cette histoire de gratuité. Alors, moi, j'ai déjà subi RAM drastiquement 2 fois. Pour le même jour, imaginez que sur une urgence qui me concernait, vraiment une vraie urgence, je comprends le sens de drastique. Donc, pour dire combien c'est dur. Je mets du crédit dans mon premier téléphone. Sur le champ, j'ai un message. Je me dis, bon, peut-être je vais mettre dans le deuxième parce que je dois absolument appeler. Je mets du coup sur le deuxième. Je mets dans le deuxième le même message. Je me suis dit que je n'ose même plus chercher un troisième, que j'ai plutôt demandé à quelqu'un de m'aider, qu'il appelle, que moi je lui donne de l'argent. Vous comprenez? C'est-à-dire que RAM marche bien. RAM fonctionne, le côté automatique de RAM, et marche bien. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est des ressources sûres. Si on connaît le nombre de téléphones, par exemple, on sait déjà ce qu'on gagne. On a pas le nombre de téléphones, le nombre de SIM. Exact, de SIM, on sait ce qu'on gagne. Les IMEI, c'est le téléphone. Le RAM devait s'occuper que de téléphones. Mais non, ce sont les SIM, c'est clair. Donc, si on connaît les rentrées, ce qui est régulier, ce qui est connu, on peut aussi faire une affectation régulière. Vous savez que si même on disait aux gens, écoutez, RAM, ça sera vraiment pour l'éducation, et vous allez le sentir, je sais que si on gère bien, on va le sentir. Parce que RAM fonctionne. Chacun sent comment RAM fonctionne. Il y a même quelqu'un qui a donné une bonne idée. Il est de Biwa, je passe, en passant Papa Jean ici, il a dit, il serait mieux d'ailleurs qu'on achète RAM comme des cartes. Vous voyez,
qu'on l'achète comme des cartes. C'est-à-dire, après un certain temps, il y a des boutiques comme ça, des petits shops, où je sais moi-même qu'on me coupe bien. Je sais que j'arrive pas à appeler. Je décompte ma situation et puis je commence à appeler. Vous voyez, c'est plus facile en nombre de cartes vendues. On sait directement que ça fait entrer de l'argent régulièrement. C'est toute une société et on crée de l'emploi. Qui sont mes derniers mots? Oui, dernier mot. On a beau parler, on a beau se dire ce qu'on veut, c'est un avenir. C'est toute une génération qui est en train d'être bafouée. Okay, les enfants étaient censés être à l'école aujourd'hui. Ça fait 1 mois que ça dure et ils n'ont pas pu avoir accès. Je ne pense pas qu'il y a 2 semaines de cela, on a vu des enfants aller marcher carrément jusqu'au palais. Ils étaient manipulés. D'après ce qu'on dit. Mais c'était quand même triste de voir que des élèves, des petits-enfants en bleu et blanc arrivaient jusqu'au bureau de l'Assemblée nationale pour dire qu'ils veulent étudier. Sinon, bon, mais la bombe. Ça aussi, cette phrase-là, nous... Oui, c'est peut-être la il n'y avait pas que nos enfants. Il y avait aussi c'est peut-être la phrase n'était maintenant, peut-être s'ils pas bonne. font rien, ils vont aller de l'autre côté, les autres vont le récupérer. C'est pour ça que je dis que c'est toute une génération qui est en train de bafouer, parce qu'ils l'ont dit. C'est vrai que la phrase n'était pas bonne, mais ils l'ont dit, que ceux qui sont tanguétés, tu remets la bombe. C'est une manière d'interpeller. C'est vrai que c'est une manière d'interpeller qu'on veut étudier sinon. On sera dans la rue. Voilà, merci beaucoup. Merci, madame. À bientôt. Bien sûr. Merci à vous, chers enseignants, au banc syndical, à la République et tout. Nous, la finalité, c'est que l'aboutissement soit heureux. Alors pour nous, peuple, l'aboutissement heureux, c'est que les enfants reprennent les cours. C'est ça qui importe pour nous et qui rattrape le temps perdu. Vraiment, vraiment. Bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Espérons que votre date de naissance marque la reprise effective des cours, hein, n'est-ce pas? Bon anniversaire et au revoir.